Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Et nous commencerons ce journal avec une nouvelle alerte rouge hier soir dans le nord du pourtour de la bande de Gaza. Une roquette palestinienne qui a été tirée en direction du moshav de Netiv à Sarah. La roquette n'a pas pénétré en territoire israélien, mais l'alerte rouge s'est tout de même déclenchée. En riposte à ce tir, l'armée de l'air israélienne a bombardé des positions du Hamas dans le nord de la région. Et puis, dans le nord du pays maintenant, l'armée libanaise affirme avoir détruit la nuit dernière 2 drones qui auraient, selon elle, pénétré dans l'espace aérien libanais en provenance d'Israël. Au sein de Tzal, on dément cette information et l'on précise que les drones n'ont pas franchi la frontière israélo-libanaise et n'ont pas été endommagés, mais l'on souligne que l'état d'alerte reste maximal le long de cette frontière entre Israël et le Liban, et les services de renseignement israéliens suivent de très près les moindres développements de la part du Hezbollah au Liban et au sud-Liban, développements qui pourraient laisser penser que le mouvement chiite s'apprête à mettre les menaces de son leader Hassan Nasrallah à exécution. Quant au président libanais Michel Aoun, il a affirmé au cours de cette semaine que, je le cite, les agressions israéliennes contre son pays sont une déclaration de guerre et le Liban a le droit de défendre sa souveraineté. Fin de citation. Une nouvelle rassurante, le Rav Eitan Schnerv, qui a été sérieusement blessé vendredi dernier lors de l'explosion terroriste près de la localité de Dolev en Samarie, explosion qui a coûté la vie à sa fille Rina, a pu quitter hier l'hôpital Hadassah à Jérusalem. À sa sortie, il a déclaré « Nous voulons remercier d'abord le Tout-Puissant pour avoir réalisé des miracles, le peuple d'Israël pour nous avoir soutenus dans cette épreuve et les médecins pour leur dévouement. » Hier, le président Rivlin, lui, s'est rendu dans la région militaire de Binyamin pour encourager les soldats israéliens et les forces de sécurité qui sont toujours à la recherche des assassins de Rina Schnerv. Zichrona Livracha, nous sommes dans une période de tension et nous devons redoubler de vigilance, a déclaré le président aux soldats israéliens. Ceci étant, à Ramallah, on confirme que les forces de sécurité palestiniennes ont déjoué ces derniers jours un attentat à l'explosif contre des soldats israéliens. Cela s'est passé la semaine dernière sur le mont Gerizim, près de Naplouse. Les forces palestiniennes avaient repéré un engin explosif et l'ont neutralisé. C'est désormais officiel, le plan de paix américain pour le Proche-Orient ne sera pas rendu public avant les élections du 17 septembre. C'est ce qu'a annoncé hier le conseiller du président Trump au Proche-Orient, Jason Greenblatt. Au cours des derniers jours, des informations contradictoires avaient circulé à ce sujet. Il s'agit plus précisément, vous le savez, du volet politique du plan de paix américain, puisque le volet économique a été publié à l'occasion de la conférence de Bahreïn. Et de facto, cela fait près d'un an que l'administration Trump est contrainte de retarder la publication de l'intégralité de ce plan, de ce fameux deal du siècle, en raison des élections israéliennes répétitives. Le président de l'Honduras a déclaré hier que l'inauguration d'une représentation commerciale de son pays la semaine prochaine à Jérusalem sera de facto une reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Le président Juan Hernandez a indiqué que la requête israélienne de transférer l'ensemble de l'ambassade de l'Honduras à Jérusalem a été étudiée, mais finalement, il a été décidé de se contenter d'ouvrir une représentation commerciale dans la capitale. Je sais que l'on va critiquer ma démarche, mais Israël soutient notre pays dans divers secteurs comme la haute technologie, l'innovation, l'agriculture et la sécurité, a indiqué le président de l'Honduras. Donald Trump et Tayyip Erdogan ont eu la nuit dernière une conversation téléphonique au cours de laquelle ils ont convenu de continuer à coopérer en Syrie, en particulier dans la protection des habitants d'Idlib, le dernier bastion anti-Assad dans le nord du pays. Cette décision fait suite à une recrudescence des raids aériens des armées russes et syriennes contre les rebelles syriens. Donc dans cette région, rien que pour la journée d'hier, 9 rebelles syriens ont été tués. Erdogan a dit au président Trump dans cette conversation qu'il fallait absolument accélérer les démarches en vue de la création de cette fameuse zone de sécurité au nord-est de la Syrie, dans la région d'Idlib. L'idée d'une zone sûre avait été proposée l'an dernier par Donald Trump lorsqu'il avait annoncé le retrait des forces américaines du nord de la Syrie. Et puis beaucoup de joie et d'émotion hier après-midi en Israël et également à Tokyo après la victoire du judoka israélien Sagi Mouki, qui est devenu hier champion du monde de sa catégorie, les moins de 81 kilos. Sagi Mouki a vaincu son rival belge et il est ainsi devenu le premier judoka israélien champion du monde de judo, qui plus est dans la salle où se tiendront l'an prochain les Jeux Olympiques, ce qui est de bonne augure. Mouki, qui est un sportif exemplaire et très discret, a tenu à remercier les Israéliens pour
pour leur soutien. C'est un privilège que de représenter notre pays, a-t-il déclaré. Seule fausse note en demi-finale, le judoka égyptien qui a été battu par Sagui a refusé de lui serrer la main à la fin du combat. La météo, le temps sera normal pour la saison, pour cette fin de grandes vacances. Il fera 30 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.